Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer un routeur 4G de chez Digital Yacht. Avant tout, assurez-vous que votre routeur est bien alimenté. Pour s'assurer de cette étape, vous pouvez tout simplement vérifier si les LED sont allumées sur la façade de votre routeur. Donc une fois mis sous tension et après avoir attendu quelques minutes que le routeur a bien fini de démarrer, il devrait automatiquement générer son propre réseau Wi-Fi. Petite précision, nos gammes de routeurs 4G et 5G extrêmes généreront deux réseaux Wi-Fi. Donc les deux viennent bien du même routeur. C'est juste qu'il y en a un en 2 GHz et un en 5 GHz. Le réseau 5 GHz sera bien plus rapide, mais aura une portée plus courte, et le réseau 2 GHz aura une portée bien plus grande, mais un débit un peu plus faible. Donc choisissez le réseau qui correspond à vos besoins. Néanmoins, si vous êtes en 5 GHz et que vous constatez des problèmes de performance ou des déconnexions, je vous conseille de passer en 2 GHz. Alors pour le mot de passe, ça sera toujours par défaut le nom de votre routeur. Donc dans mon cas, ce sera 4G Extreme, avec les mêmes majuscules du nom du réseau ici. Donc 4GX en majuscule, Trem, 4G Extreme. Si j'avais eu par exemple un 4G Connect, ça aurait été 4G Connect, avec le G et le C en majuscule. Je vais maintenant vous montrer comment vous connecter à l'interface web. Donc pour commencer, vous choisissez un navigateur. Dans mon cas, ce sera Google Chrome. Et vous tapez sur la barre de recherche http 192.168.1.1 et vous y connectez. Alors vous voilà maintenant sur un portail de connexion de l'interface web. Donc ce portail de connexion, il existe pour empêcher n'importe qui de modifier les paramètres de votre routeur. Donc par défaut le username c'est toujours admin et le mot de passe c'est exactement le même que celui de votre Wi-Fi, donc le nom de votre routeur, dans mon cas 4G Extreme. Et vous voilà maintenant connecté à l'interface web. On peut voir dans le carré modem juste ici que tout fonctionne correctement. Data connection est connected, ce qui veut dire que votre routeur est bien connecté au réseau mobile. Et juste en dessous, on peut voir state, l'état, que votre opérateur est bien détecté. Si vous n'êtes pas connecté, c'est peut-être dû à la configuration automatique des APN qui a échoué. Pour résoudre ce problème, vous allez dans Network et WAN et vous choisissez Mob1 S1A1 qui est le réseau mobile de la première carte SIM. Vous cliquez dessus et vous désactivez Auto APN. Ensuite, là je pourrais pas vraiment vous aider car c'est un petit peu au cas par cas, car les configurations APN c'est propre à chaque opérateur. Donc pour chercher les bonnes configurations, vous tapez APN suivi de votre opérateur, par exemple APN Free, APN SFR, et vous allez trouver les informations exactes sur la page internet de votre opérateur. Mais c'est une information que on trouve très rapidement et c'est pas compliqué à trouver. Et pour finir, afin de mieux sécuriser votre routeur pour éviter que n'importe qui s'y connecte, je vous conseille de modifier le nom du réseau et surtout le mot de passe. Donc pour ce faire, vous retournez dans Network et vous allez dans la catégorie Wireless. Et si vous avez la gamme des routeurs extrêmes, vous avez du coup les deux réseaux 2.4 GHz, 5 GHz à modifier. Donc vous cliquez sur le petit crayon sur le côté et vous pouvez modifier le nom du réseau et son mot de passe. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou retrouver les manuels en français, vous pouvez accéder au site www.digitalwood.fr ou si vous avez besoin d'assistance ou une question, vous pouvez nous envoyer un mail à commercial@digitalwood.fr. Merci.